Je crois que là, ça définit vraiment le match. Mais quel match de fou entre les requins de Serie A. J'ai été obligé de commencer avec cette image. Les deux frères qui s'envoient balle par balle. L'autre faisant prendre l'avance à son équipe. L'autre égalisant à la fin du match. Le premier Turc qui envoie un pétard derrière la ligne. Et vous allez comprendre pourquoi je dis premier Turc. Il n'en suffira pas beaucoup pour le deuxième. Mon chouchou osait le retoucher en sélection. Il vient envoyer, mais n'importe quoi derrière la ligne. Regardez la distance. Et ce, juste après s'être retourné. Il n'en suffira pas beaucoup de temps. Après que le premier Turc, Calhanoglu, reçoit un ballon aérien derrière la ligne. Pim! Dedans, on pensait le match plié. Marcus Thuram qui vient mettre d'une tête le 3-2 sur un corner. Mais c'est pas fini. Khéphren Thuram, son frère, qui vient à 5 minutes de la fin du match. Égalisé. C'est pas fini, les gars. 4-3 pile à la fin du match. La Juventus prend le devant. Alors que l'Inter était revenu. Alors que l'Inter avait pris les devants. Mais ce match de Barjo, ce match de grand fou. De très loin le meilleur spectacle de ce début de saison. Et qui aurait pensé, qui aurait cru que ça serait venu de la Serie A. Mais des fois, je me dis à quel point ce championnat est vraiment sous-coté. Non, là, franchement, c'est magnifique. Là, franchement, c'est magnifique ce match. Qu'est-ce qu'ils se disent dans ce match de taré? Si t'as pas regardé Juve-Inter, t'as raté ta soirée. Lilian Thuram, quelle vie! Non, parce que pour comprendre cette image, faut avoir le contexte. Je vous remets les choses dans leur contexte calmement. Deux frères, deux fauves, qui s'affrontent dans un derby italien. Dans l'un des plus grands derbys de Serie A. Juve-Inter, Marcus Thuram, qui vient marquer le 3e but de l'Inter, à la 76e minute. Tout ça pour donner la victoire à l'Inter. Pas trop de célébration, il en fait pas trop. C'est le club de papa quand même. On respecte. Mais quand tu penses que le grand frère, il vient de mettre une baffe au petit frère, comme il se faut, comme il se doit, le petit frère, il a pas dit son dernier mot. Il égalise de la même manière que son frère. D'une tête, 3-3, à la Juventus, à Turin. Le stade explose. Et vous croyez le petit frère, lui, il respecte les anciens? Il en a rien à foutre. Célébration, maillot. Et comme vous le voyez, célébration du grand frère devant lui. Et là, au moment où il parle, il y a 4-3. Vous voyez? Hadzic, 19 ans, entré en jeu. Il décoche un pétard. Et on est passé de 3-2 pour l'Inter à 4-3 pour la Juve. Et je me dis que dans tout ça, il y a un père qui est lui-même une légende du football français, qui voit ses deux fils, un derby entre fils, dans un derby du calcio. Vous voulez quoi de plus beau pour un père que de voir ses deux fils marquer des buts ultra importants dans un derby? Merci les Thuram. À tous ceux qui disent qu'ils sont pistonnés, à tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas le niveau ou je sais pas quoi. Regardez la Serie A. Arrêtez de regarder Marcus Thuram en équipe de France quand il a replacé ailier gauche pour qu'il fasse les efforts défensifs à la place de Kylian. Et pour Khéphren, regardez juste ces matchs, vous allez comprendre. Croyez-moi, s'il y a bien une dynastie qui mérite, c'est les Thuram. Ce que les Turcs ont proposé sur ce match, je crois bien qu'ils sont en mission rattrapage. Parce qu'il y a eu un 6-0 récemment face à l'Espagne. Et je sais pas, depuis que la trêve est finie, ils sont tous ultra performants. Déjà plus tôt dans la journée, Arda Güler, il a marqué avec le Real Madrid. Et là, t'as Yildiz et Hakan Çalhanoğlu qui nous ont offert un spectacle. Oh, les buts! Parce que ce derby était fou et ceux qui se sont illustrés des deux côtés, c'était les Turcs. La Juve qui ouvre le score, Hakan qui va égaliser sur un long shot, pied gauche, tranquille. Le meilleur reste à venir. Yildiz qui va aller lui répondre quelques minutes après. Contrôle vers l'avant, missile envoyé d'ici, dans le petit filet d'Yann Sommer. Carrément, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il a arrêté aucune frappe. Toutes les frappes, j'ai l'impression qu'elles sont toutes rentrées au fond des filets. Hakan, il a vu qu'Yildiz avait monté la barre un peu plus haute. Regardez la réponse. Contrôle poitrine, embouchure, surface de réparation, reprise de volée. Le gardien, il bouge même pas dans ses cages, but. Qu'est-ce que Di Gregorio pouvait faire? Il pouvait rien faire. Les Turcs, ils sont en mission rattrapage du 6-0. Et après le spectacle des Turcs, on verra l'aventure des deux frères Thuram avec Marcus qui prendra l'avantage et Khéphren qui va égaliser, notamment sur un centre de Kenan, qui actuellement, si je me trompe pas, est le meilleur passeur de Serie A. Et cette année, je suis content d'avoir pris mon abonnement parce que là, c'est la réconciliation avec la Serie A. Surtout quand t'as des matchs comme ça, pour le plus gros match, c'est juste un kiff. La Juve à la fin du match qui va reprendre l'avantage, un but dans le temps additionnel du jeune entrant Hadzic. Comme quoi, aujourd'hui, j'ai l'impression que toutes les frappes de la Juve sont parties au fond des filets, que Yann Sommer a fait 0 arrêt, je sais pas. Il s'est pris arrêt, il s'est pris que des bangers. Le match de l'année, le match du siècle. Mais c'était quoi ce match de fou furieux? Vous ne rêvez pas. 4-3 pour la Juventus au bout de 95 minutes de jeu. Avant de vous parler de tout ce qui s'est passé, ça va être dur. Lui, ils ont réalisé le rêve de tous les frères du monde entier qui aiment le foot. Ils ont marqué, ils ont célébré de la même manière et en plus de ça, ils ont mis le même but. Ils ont mis le même but de la tête, Khéphren Thuram, de la tête, Marcus Thuram. Les deux, ils ont mis le même but. Tout ça sous les yeux de Lilian Thuram, le papa, avec son gros chapeau du grand-père d'Antirikou. Mais ils réalisaient nos rêves, en fait. Et comme si c'était pas assez, ils faisaient que de contester ensemble. Ils se mettaient des coups. C'était n'importe quoi.
Il n'y a pas que qui ont brillé, il y a aussi des Turcs. Les gars, Çalhanoğlu, quel match doublé aujourd'hui pour lui, dont un but d'anthologie. Contrôle poitrine, il se met dans le sens du but, reprise de volée, petit filet. Je vous dis qu'il y a des génies incompris qu'on ne comprend toujours pas. Kenan Yildiz, regardez d'où il tire. 25, 26, même peut-être 30 mètres, frappe, il se pose pas de questions, but. Dites-vous, le match, il a commencé à 1-0 pour la Juve. L'Inter, ils ont égalisé. La Juve, ils ont remis le but du 2-1. Après, l'Inter, ils sont repassés devant 3-2. Et c'est là où la Juve, ils ont eu un sursaut d'orgueil de malade, Khéphren Thuram qui a répondu à son frère avec la même célébration, tout. Et enfin, Hadjic est venu donner la victoire à la Juve. Non, mais les gars, c'était un match de fou furieux. Que Kenan Yildiz, c'est trop. Un but, une passe décisive, obligé, il part avec le trophée d'homme du match. Mais son football, les gars, on aime trop ce football-là. Mais arrêtez de sous-coter la Serie A parce que c'est trop. Quel match, merci aux 22, même aux 30, même avec le public. Eh, c'était une dinguerie. C'est une dinguerie. Et il s'est passé une dinguerie dans le match Juventus-Inter. Le football italien, c'est une dinguerie. T'es déjà la photo, tu vas comprendre. Mais dans le contexte, match de fou, 2 buts partout. La Juve et l'Inter se rendent coup pour coup. La Juve a mené l'Inter et s'est rattrapé. Vers la 78e minute, corner pour l'Inter. Tête de qui? Tête de qui? Tête de Marcus Thuram. Folie. Célébration de fou. Il fait sa célébration comme d'hab et il monte son maillot. Ok, tout va bien. Il fait donc 3-2 pour l'Inter. Il reste une dizaine de minutes. Voilà. Normal. Et c'est qui marque? 2 minutes après, 3 minutes après, c'est qui marque? C'est qui fait la même célébration? C'est qui fait les deux mêmes célébrations? Parce qu'ils ont fait ça et les deux ils ont montré leur maillot. Thuram. Les deux Thuram, ils ont marqué coup pour coup, 3 buts partout. Le petit frère, il avait trop le seum. Il fait les mêmes célébrations, il a dit, je suis pas le petit frère aujourd'hui. Je fais les mêmes célébrations que toi, je marque juste après toi, et à quoi? Je remets les compteurs à 0. Je pose mon téléphone. T'as quoi dans les couilles? Vas-y, français, avec tout le respect, t'as quoi dans les yucks? T'as quoi dans tes yucks? Avec tout le respect, dis-moi ce que t'as dedans. C'est trop! Wesh! Ces deux enfants, ils marquent dans le même match, ils font un match de porc, ils sont les deux en équipe de France, c'est trop. C'est pas tout dans ce match. Parce que le football de la Serie A, là, c'est trop. 91e, un mec qui sort de nulle part, un Monténégrin de 19 ans, je l'ai jamais vu. Il te met une mine. Mais il te met une mine pour tout éteindre, pour dire, y a pas que les frères Thuram. Donc 19 ans, c'est déjà le meilleur joueur de l'histoire monténégrin, déjà. Oh mais les gars, il y a des humains, ils sont en train de dormir alors qu'on vient d'assister au plus grand derby entre frères. Meliodas face à Zeldris. Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte que les frères Thuram, les gars, ils sont en train de se rendre coup pour coup dans le plus grand derby, les gars, entre la Juventus et l'Inter Milan, devant leur daron? Non, je crois que vous vous rendez pas compte de la singerie. Quand je vous dis qu'ils se rendent coup pour coup, les gars, c'est réel, regardez. Les mêmes célébrations. Ils veulent rien savoir. Le daron, il doit être tellement fier de eux. Malgré, encore une fois, les gars, la défaite de l'Inter Milan face à la Juventus pendant des années, je crois. J'ai plus la data en tête. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on vient d'assister? En fait, t'as vu ces moments-là? Je peux que regarder et sourire. Et c'est des matchs. T'as vu, moi, forcément, je vais pas les regarder. Mais là, je les regardais, les gars, je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment on vit dans un monde, les gars, où les deux frères, ils jouent dans la même ligue, en Serie A. Ils jouent dans des clubs, les gars, qui sont rivales depuis. Ils ont le même daron. Bon, c'est logique, c'est des frères. Et ils nous proposent un tel niveau. 4-3 pour la finalité, les gars. Victoire de la Juventus encore une fois. C'est trop une singerie. Non mais là, pour ceux qui sont allés dormir, miskin à vous. Bon, après les 19h55, les frères Marmont, vous êtes tous réveillés.